Salut tout le monde et bienvenue dans notre page YouTube du Urban Science avec Rafi et Bengo. Cette page vous aidant à améliorer votre connaissance en sciences humaines, en sciences médicales. Et alors, nous allons lever les rideaux pour vous parler pour cette planche de la cellule. Et pour parler de la cellule, si nous allons suivre ce plan, nous allons premièrement parler de la définition et structure de la cellule. Ensuite, nous allons parler de la cellule eucaryote. Nous allons parler de la cellule procaryote. Et dans les vidéos qui vont suivre, nous allons continuer pour parler de l'étude structurale de la cellule, mais aussi des cycles cellulaires. Mais déjà, je vous dis que ce n'est pas tout, parce que nous allons aborder d'autres thématiques qui seront vraiment très importantes pour vous. Alors, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Avant de parler de la cellule, nous devons d'abord porter en nous la connaissance du système biologique. C'est quoi ce système? Ce système, c'est en fait un grand système qui est composé de grandes entités. Nous allons distinguer les êtres appelés les êtres acellulaires et les êtres appelés les êtres cellulaires. Les êtres acellulaires, ce sont des êtres qui ne sont pas faits des cellules. Et dans ces groupes, nous allons nous allons trouver les virus. Et nous avons les êtres cellulaires, c'est-à-dire les êtres qui sont faits des cellules. Elles sont subdivisées en 3 domaines. Nous allons distinguer les domaines des eubactéries. Nous allons distinguer les domaines des bactéries. Nous allons distinguer les domaines des eucaryotes, lesquels domaines sont subdivisés en 4 règnes: les règnes animaux, les règnes végétaux, les règnes des protistes, les règnes des champignons, les règnes de fungi ou des mycètes. Maintenant que nous portons en nous la connaissance du système biologique, maintenant on peut parler de la cellule. La cellule, c'est un mot qui vient du latin cellula, qui veut dire petite, une grande petite chambre. Et en fait, l'unité structurelle et fonctionnelle des bases de tout organisme vivant. Cela revient justement à dire que toutes les formes vivantes sont composées d'une ou de plusieurs cellules. Selon qu'ils sont faits d'une seule cellule, ils sont appelés les organismes unicellulaires. Et selon qu'ils sont faits de plusieurs cellules, ils sont appelés les organismes pluricellulaires. Mais nous sommes dans quel groupe d'organismes? Nous, en fait, nous sommes les organismes pluricellulaires. Les organismes unicellulaires, ce sont notamment les prokaryotes, mais nous avons aussi les eucaryotes qui sont unicellulaires, notamment les protistes. Et les organismes pluricellulaires sera composé des eucaryotes, des autres eucaryotes qui restent, c'est-à-dire les animaux, les végétaux et les champignons. Voilà. Maintenant, pour une petite historique, qu'est-ce que nous devons retenir? Il faut savoir qu'avant la mise en place des microscopes et des lentilles, on ignorait vraiment l'existence de la cellule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on ne pouvait pas s'imaginer que les êtres vivants étaient faits de petites unités appelées cellules. Et il a fallu qu'on le mette en place pour que ces beaux messieurs appelés Robert Hooke puisse en 1665 mettre en évidence l'existence des cellules dans du liège. Nous avons ce monsieur appelé Matthias Jakob Schleiden et nous avons ce monsieur appelé Theodor Schwann qui les deux ont été presque le premier à élaborer l'axiome de la théorie cellulaire stipulant que toutes les formes vivantes, qu'elles soient simples ou complexes, sont faites de petites unités appelées la cellule. Et nous avons ces beaux messieurs, waouh, j'aime sa chevelure, comme ça me rappelle des macaronis, voilà. Il s'appelle Anthony van Leeuwenhoek et c'est lui qui avait mis en évidence en premier l'existence des micro-organismes. Nous avons aussi ces messieurs appelés Virchow. Il est pas mal, hein, il est quand même beau. Bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait quelque chose de très important pour la science. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a élaboré l'axiome de la théorie cellulaire stipulant que toutes les cellules proviendraient d'une cellule préexistante. C'est qu'on dit omnis cellula et cellula. Voilà, nous avons cette boule qui tombe du ciel.
Et nous avons subitement une autre boule qui est venue entrer à l'intérieur. Et ça nous donne quoi ça? Ah ben en fait, il s'agit là d'une représentation un peu plus simplifiée de la cellule qui montre ces trois grandes parties. Nous avons là en rouge de la membrane cytoplasmique et nous avons là en gris ici, c'est gris là je crois. Bon. Il s'agit là du cytoplasme et juste au centre, cette petite boule au centre ici, en vert représenté, il s'agit là du noyau. C'est quoi ça encore? Toujours, faut pas vous embrouiller, c'est toujours la cellule. Mais ici, c'est une représentation un peu plus développée qui nous montre ici en jaune, c'est la membrane cytoplasmique qui sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire et c'est une membrane à perméabilité sélective, c'est-à-dire que d'autres substances vont facilement passer par cette membrane, mais d'autres seront bloquées. Et ici, là, nous avons les cytoplasmes. Ces cytoplasmes qui comprennent le milieu aqueux dans lesquels vont baigner les organettes cellulaires, les inclusions cellulaires, mais aussi les cytosquelettes. Nous allons les développer dans la vidéo parlant de l'étude structurale de la cellule. Bon, en fait, ce sera une suite de vidéos, c'est pourquoi restez connectés. Et nous avons là au centre, il s'agit du noyau. Avec ces trois grandes parties, nous avons la membrane nucléaire, nous avons le nucléoplasme où on trouve la chromatine et ici représenté c'est le nucléole où se passe la synthèse des ribosomes. Maintenant pour parler de la cellule eucaryote, ce sont des cellules qui comportent un vrai noyau. Quand je parle d'un vrai noyau, je vois un noyau avec sa membrane nucléaire. Et ils comprennent les mitochondries, les réticulums endoplasmiques, en fait les organites et surtout les organites qui comportent eux aussi des membranes. Et là, il faut savoir qu'ils se divisent par mitose ou par méiose. La division par mitose, ce sont beaucoup plus ce sont les cellules somatiques, mais aussi les cellules germinales à certaines phases, surtout la phase de multiplication lors de la gamétogenèse, mais la méiose est exclusive pour les cellules germinales. Leur taille, ce sont est-ce qu'on peut voir les cellules à l'œil nu? Bon, en fait, il faut savoir que leur taille est comprise entre 10 et 100 micromètres, c'est-à-dire c'est trop petit pour être vu à l'œil nu, d'où il faut l'intervention de microscopes et de lentilles pour qu'on puisse les objectiver. Et on va retrouver ce type de cellules chez les protistes, on va les retrouver chez les végétaux, on va les retrouver chez les eumycètes ou les mycètes ou les fungi, on va les retrouver chez les animaux. Ici, là, je vous fais presque la différence entre la cellule des plantes et la cellule animale. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun la membrane cellulaire, elles ont en commun le mitochondrie, c'est représenté en jaune ici, elles ont en commun le noyau, il s'est représenté en bleu, c'est le noyau, elles ont en commun ces grains ici, ce sont des ribosomes, en commun toujours, elles ont en commun les cytoplasmes ou bien les organites, les inclusions cellulaires, les cytosquelettes qu'on va développer dans d'autres vidéos. Mais il faut noter qu'il y a d'autres structures ici représentées qui sont exclusives pour la cellule des plantes qu'on ne va pas retrouver dans la cellule animale. Il s'agit là, représenté ici, c'est la paroi cellulaire, c'est une paroi pectocellulosique, faite de cellulose, de pectine et tout. Et nous avons là représenté, c'est une grosse vacuole qu'on va retrouver dans la cellule de plante qui n'est pas dans la cellule animale. Pourquoi? Tu vas le savoir, continue. Et ici, nous avons aussi le chloroplaste. Le chloroplaste ici représenté en vert qui contiennent de la chlorophylle et la chlorophylle est vraiment importante pour la photosynthèse. Continuons. Il faut savoir que nous avons beaucoup de sortes de cellules eucaryotes.
Nous allons distinguer les cellules appelées les cellules souches. Ce sont des cellules, je vais dire les cellules primitives. Ce sont des cellules qui ont la capacité de se diviser et de se différencier pour donner d'autres cellules spécialisées ou d'autres cellules souches. Nous avons les cellules appelées les cellules somatiques. Ce sont les cellules qui constituent les corps humains. Les cellules constitutives du corps humain, ce sont des cellules diploïdes des gènes chromosomes, c'est-à-dire ça comporte 23 paires de chromosomes ou 46 chromosomes. Et ces cellules vont se diviser par mitose. Nous avons les cellules germinales et ce sont des cellules haploïdes, des cellules reproductives en fait. Elles sont haploïdes, c'est-à-dire un chromosome ou 23 chromosomes. Et selon les sexes, nous allons distinguer la cellule germinale mâle. Ici, c'est les spermatozoïdes avec ces trois grandes parties. Nous avons la tête, nous avons cette pièce intermédiaire et nous avons cette queue. Ok? Et dans la tête, on va retrouver le noyau, on va trouver l'acrosome ici. Donc, au niveau de la pièce intermédiaire, ce sont des mitochondries et ça, la queue ici ou la flagelle, c'est pour la motilité, les mouvements, les déplacements. Et ce sont des cellules qui comportent 23 chromosomes, dont 22 autosomes et un chromosome sexuel, soit les chromosomes X, soit les chromosomes Y. Et nous avons aussi la cellule germinale femelle, ici représentée, cette grosse boule. C'est vraiment trop volumineux par rapport aux spermatozoïdes. C'est là l'ovocyte 2. L'ovocyte 2, j'insiste, l'ovocyte 2. Parce que l'ovule, c'est différent de ça. Et dans d'autres vidéos que nous allons élaborer, nous allons en parler. Ces cellules germinales sont formées au cours de la gamétogenèse qui comporte 4 phases. La phase de multiplication, la phase de la croissance, la phase de maturation où déjà se passe la méiose et la phase de différenciation. Et alors, parlons de la cellule prokaryote. Ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau, donc des vrais noyaux. Et on note l'absence d'organites limités par 2 membranes. Et elles sont très petites, d'ordre de 1 micromètre. Et voilà, c'est vraiment en dessin même de la cellule eucaryote qui était de 10 à 100. Ici, c'est 1 micromètre. Donc, c'est encore trop petit. Pour l'objectiver toujours, il faut l'usage des microscopes. Leur matériel génétique ou ADN est concentré non pas dans le noyau, mais dans une région du cytoplasme appelée nucléoïde, cette région qui n'a même pas de membrane. Ces cellules ne vont pas se reproduire par mitose ni par méiose, mais par des divisions simples appelées, ce sont des divisions amétotiques, ce sont des divisions simples, donc soit par fission binaire ou par scisciparité. On va les retrouver chez les archées, on va les retrouver aussi chez les bactéries. Et voilà, parce que nous y sommes, nous vous remercions. Merci de vous abonner. Merci d'activer la cloche de notification. Merci de partager la vidéo et rester connectés parce que dans les vidéos qui vont suivre, nous allons parler de l'étude structurale de la cellule. Nous allons parler des organites et tout. Nous allons parler du cycle cellulaire. Nous allons parler du transport au niveau de la cellule et tant d'autres points. Alors, soyez connectés et bonne suite de temps.